Par exemple, est-ce qu'une infidélité peut enlever la couverture? Je vais y revenir. Je repose encore la question. Est-ce qu'une infidélité conjugale peut enlever la couverture? Je sais que vous allez dire non. C'est là que vous devez aller, par exemple, chez les Balouba, et ils avaient mieux compris ça avant nous. Hein? Ils avaient compris, par exemple, que quand une femme triche, elle a triché dehors. La mort peut entrer dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'elle a triché, personne ne le sait. Parce que justement, spirituellement, il y a des choses, quand tu les fais, tu as enlevé la couverture. Que Dieu nous donne des maris et des femmes qui sont conscients que c'est moi la couverture de tous mes enfants. Si moi, je me laisse dans une vie de légèreté, la couverture sera ôtée. Et ce qui arrivera dans la suite sera très compliqué. Bien-aimés, vous êtes dans cette ville comme moi. Regardez les enfants de tous les voleurs de millions. De toutes les personnes qui ont été dans la politique, qui ont volé l'argent, qui ont touché à l'occultisme. Vous voyez comment leurs enfants finissent? Mais comment est-ce que le diable a touché à ces enfants-là? Beaucoup de gens connaissent des profs d'université dans cette ville qui ont des enfants qui sont fous. Mais comment est-ce qu'on a réussi à toucher à leurs enfants? Combien de ministres de leurs enfants meurent sur le boulevard ici? Vous allez voir seulement tonneau, poids, quelque part. Accident, pas quelque part. Mort subite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le papa n'avait pas compris que c'est lui la couverture. Par exemple, je vous en supplie, ne touchez jamais aux fétiches dans votre vie. Jamais. N'entrez jamais dans les sciences occultes. Parce que si vous êtes une couverture et que vous entrez dans ces choses, la couverture sera ôtée.